La Guyane reste donc le département français le plus touché par l'infection du VIH. Sur le département, environ 3300 personnes vivent avec le VIH, dont 500 à 600 ignorent le statut. Et sachez aussi que la Guyane compte chaque année environ 200 nouvelles infections au VIH et 30% des nouvelles infections sont découvertes au stade SIDA. Et pour aller plus loin sur cette journée, nous recevons le professeur Mathieu Naché. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du COREVI, la coordination régionale de la lutte contre le VIH et les IST. Alors la Guyane, toujours le département français le plus touché. Pourquoi on en est toujours dans cette situation? On est toujours à ce stade. On a une épidémie qui est à peu près identique aux pays avoisinants. Donc c'est régional. Comme il y a de la dengue au Suriname, dans la Mapa, les maladies ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc on a une épidémie qui correspond à une épidémie caribéenne. Voilà. Alors, les chiffres de la Guyane sont alarmants, mais est-ce que depuis quelques années, on a quand même des progrès dans certains domaines? Alors, il y a eu des progrès absolument spectaculaires en termes de prise en charge, c'est-à-dire les objectifs de l'ONU-SIDA, ils appellent ça 90-90-90, c'est-à-dire 90% des personnes infectées connaissent leur diagnostic, 90% de ceux qui connaissent leur diagnostic sont sous traitement et 90% de ceux qui sont sous traitement sont en succès thérapeutique. Nous, on est à 85, 93, 94, donc, et avant 2020... Par rapport à la moyenne nationale, c'est bien? C'est pareil. Donc c'est pareil, et les 30% dépistés au stade tardif, c'est pareil. Le problème avec ces 30% de personnes qui arrivent à un stade tardif, c'est que c'est un mur qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à passer. Ça fait 20 ans qu'on est à 30%. Et on fait 2 fois plus de dépistage en Guyane qu'en France. Mais c'est pareil en Allemagne, en Belgique, en Italie. On a l'impression qu'il y a une espèce de mur que les différents modèles de système de santé n'arrivent pas à passer. Donc c'est vraiment le cœur du problème, puisque ces personnes qui ignorent leur diagnostic vont avoir des rapports et c'est de là que viennent les nouvelles infections. C'est des personnes qui vont dégrader leur immunité, c'est de là que viennent les nouveaux cas de sida et c'est de là que viennent les décès. Donc en ce moment on parle beaucoup Paris sans sida, Guadeloupe sans sida, etc. Pour l'instant, tant qu'il y aura ces personnes qui ignorent leur diagnostic, il n'y aura pas de Guyane sans sida, ou d'ailleurs il n'y aura pas de Paris sans sida, etc. C'est d'ailleurs pour ça que le thème cette année mondial, c'est « Connais ton statut ». Absolument. Et il y a vraiment des fausses croyances, c'est-à-dire que beaucoup de gens en Guyane pensent que parce qu'ils ont eu une prise de sang ou un bilan de santé pour des raisons quelconques, ils sont persuadés qu'on leur a rien dit, ça veut dire qu'ils étaient séronégatifs. Or, on ne cherche pas le VIH dans la plupart des bilans sanguins. Il faut le savoir. Et si on a fait une prise de sang et qu'on pense que le médecin m'a rien dit, c'est que donc que je suis négatif, c'est une grave erreur. Et la moitié des gens pensent encore ça. Donc si le médecin ne vous a pas dit que le diagnostic était fait, que le VIH était recherché, eh bien, il faut le demander. Et je pense que c'est comme ça peut-être qu'on arrivera à passer ce mur. C'est que chaque fois qu'on est en contact avec le système de santé, qu'on a une prise de sang pour une raison X ou Y, qu'on puisse rajouter... Donc le dépistage, c'est vraiment la solution? C'est le fond du problème. Les traitements marchent tellement bien, ils sont tellement mieux supportés qu'avant. Quand on est sous traitement, même la transmission est nulle. Donc au niveau ça change tout. Tous les enjeux sont concentrés là-dessus. Et la discrimination et la stigmatisation sont aussi un des freins au dépistage, parce qu'effectivement, les gens vont avoir peur. Donc c'est pour ça que cette journée mondiale de lutte contre le sida, c'est aussi important de rappeler qu'on est tous avec les personnes infectées. Je ne parle même pas des malades, puisque quand ils sont sous traitement, ils ont une espérance de vie qui est la même que celles qui sont séronégatifs. Alors on parlait tout à l'heure de régions qui faisaient qu'on avait ce pourcentage si élevé. Sans stigmatiser, est-ce qu'il y a un profil type du malade, puisqu'il y a 30 ans, on avait un profil type. Est-ce que ça a évolué aussi de ce côté-là? Alors, on a une épidémie qui est différente de celle en métropole, c'est-à-dire qu'elle reste la même en Guyane. Hein, c'est-à-dire on a autant d'hommes que de femmes infectés. Et ça touche des jeunes, ça touche des personnes âgées. La plupart des gens entre 30 et 50 ans, je dirais. C'est souvent loin des stéréotypes de sexualité sulfureuse, etc. Ça peut être des gens qui sont tout à fait...
Enfin, même souvent, c'est des gens qui ont des familles, etc. Donc, c'est la faute à pas de chance. Et donc, voilà. Dernière question rapidement, est-ce que, puisqu'on parle souvent de coopération, il y a la coopération avec le Brésil notamment sur cette thématique, est-ce que les derniers événements au Brésil, notamment le départ des 8000 médecins, vont impacter ce travail ? Alors, on est effectivement préoccupé. Il y aurait un remplacement des médecins cubains qui est prévu à Oiapoque, d'après ce que j'ai lu de l'ARS aujourd'hui. Maintenant, pour la prévention, on va voir ce qui se passe, puisque le Brésil était très en avance. Je ne sais pas quels vont être les messages à l'heure actuelle. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Professeur Mathieu Naché, je vous rappelle, vous êtes président de la coordination régionale de lutte contre le VIH et des IST. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.